2016 a été une année belle et riche en projets. Entre travaux, entretiens, spectacles, animations et toute la vie quotidienne, les élus et les agents n'ont pas chômé. Le résultat ? Il est plutôt pas mal et nous allons vous le faire découvrir dans ce film. Mais tout d'abord, comme pour chaque projet, il faut un minimum de finances. Parlons-en. Malgré un budget toujours aussi contraint et des dotations en baisse pour la 3e année consécutive, nous avons continué à investir en 2016, mais, et c'est important de le préciser, sur nos fonds propres. Ça fait maintenant 2 ans que nous n'avons pas emprunté. À noter également que la dette de la commune a baissé sur 2 ans de 18,5%. Côté fonctionnement, même ligne de conduite. Les services municipaux se sont contraints, mais sans renier sur la qualité des services proposés aux habitants. Allez, maintenant, tour d'horizon des grands projets qui ont marqué notre commune en 2016. On commence par l'enfance jeunesse. 2016 a été une année importante puisque nous avons fait le choix de repartir en délégation de services publics sur l'enfance et la jeunesse. Et nous avons retenu pour cela l'UFCV pour 5 nouvelles années, avec notamment 2 points que nous avons voulu revoir. Tout d'abord la jeunesse, puisque nous avons refait un diagnostic sur la jeunesse du territoire et procédé à l'embauche d'un animateur. Le second point est la passerelle, donc c'est l'accueil des 9-13 ans sur un temps et un espace dédié. Ça permet comme ça aux plus grands des élémentaires, des écoles élémentaires et aux plus petits du collège de se retrouver ensemble et puis de commencer à construire des projets en toute autonomie. Alors le service de restauration scolaire sert environ 850 à 900 élèves par jour. L'ancien système d'inscription des familles à ce service-là et puis également de réservation et d'annulation des repas était trop compliqué, trop lourd à gérer. D'ailleurs à la fin nous arrivions plus qu'à facturer une fois tous les 2 mois tellement ça prenait de temps. Donc nous avons décidé de mettre en place un portail famille, d'une interface entre le service de la restauration scolaire et les familles pour 2 choses, pour l'inscription des enfants à ce service-là avec les adresses des parents, les numéros de téléphone également à contacter en cas d'urgence, les remarques particulières à faire. Et puis d'autre part, ça permet aux parents de réserver des repas ou au contraire d'annuler des repas et ce jusqu'à 3 jours avant la date effective. Et deuxième chose plus pour le service de restauration scolaire, ça permet de savoir de connaître le nombre d'enfants qui viennent déjeuner au restaurant scolaire et de les répartir en fonction des sites, ce qui est beaucoup plus facile le matin pour préparer les repas et également pour faire le pointage à midi. Du côté de la culture et plus précisément de l'espace Galatée, il y a eu du changement cette année. Jusqu'au début de l'année 2016, on avait d'un côté la médiathèque et de l'autre la cybercommune. Bon, c'est vrai, avoir des locaux séparés, ça facilite pas les choses. Mais tout ça, c'est bien fini. Désormais, on ne travaille plus chacun dans son coin. On laisse les portes ouvertes, on crée du lien. La médiathèque et la cybercommune, devenues l'espace numérique, se sont rapprochés. Une raison à cela, c'est simple. La médiathèque, tout le monde connaît. On propose un accès à la culture par la lecture, mais aussi par la musique, les films et les documentaires. Sans oublier les animations, rencontres d'auteurs, ateliers d'art plastique, séances de lecture, émissions littéraires à radio laser, etc., etc. Mais la culture, ça passe aussi par le numérique. Attention, qu'on ne se méprenne pas, à Guichen, la culture du numérique, on l'a fait pousser et depuis des années déjà. Mais hors de la médiathèque, à l'espace numérique. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui cette séparation c'est fini. Les 2 structures se sont rapprochées pour n'en former plus qu'une. Même tarif, mêmes horaires et une équipe de bénévoles renforcée. On atteint désormais 20 personnes. L'objectif, mettre en commun des compétences différentes pour en faire profiter le plus grand nombre. Et ça marche. Ce rapprochement donne vie à des projets haute définition. Un exemple, la Chouette Box, vous connaissez ? Il s'agit d'une petite boîte pleine de technologies, conçue par des férus du numérique que tous les visiteurs de la médiathèque alimentent de fichiers, téléchargeables ensuite par tous. Ça peut être des films, des recettes et même des livres numériques. La culture numérique, elle se télétransporte même jusqu'à l'EHPAD. Les anciens ont droit eux aussi à des animations sur tablette. Et bien sûr, comment ne pas parler de la nouvelle machine acquise par le service ? Vous savez de quoi je veux parler ? L'imprimante 3D. Hey, on en a une aussi. Et grâce à ce nouvel outil, des animations autour de la modélisation ont pu voir le jour. On n'arrête pas le progrès.
En ce qui concerne la communication, l'année 2016 a commencé avec un tout nouveau bulletin municipal. Nous avons choisi de faire la part belle à l'image et donc la maquette a été revue pour être épurée, modernisée et d'un bicolore, donc noir et vert, nous sommes passés à un bulletin municipal tout couleur. Autre changement pour ce bulletin municipal, c'est sa parution. Donc nous avions un bulletin mensuel et pour des raisons économiques, parce que la distribution a été multipliée, le coût de distribution a été multiplié par 2, nous sommes passés à un bulletin bimestriel. Mais les habitants peuvent retrouver entre chaque parution du reflet, peuvent retrouver chez les commerçants un condensé de 8 pages que nous avons nommé l'intermède. Au niveau de la vie associative, cette année en 2016, nous avons eu énormément d'événements. Si je voulais en retenir quelques-uns pour cette année, ce serait la participation active de la commune au relais pour la vie avec la Ligue contre le cancer, donc sur la cale de Pont-Réan. Nous avons eu évidemment notre forum des associations au mois de septembre. Mais un point que je voulais soulever cette année, où nous avons beaucoup travaillé, c'est l'élaboration d'un logiciel de demande de subvention avec la société de Monsieur Lamarck, donc, qui a été présenté aux associations le 10 décembre. Ce logiciel va permettre aux associations non seulement de demander plus facilement leur subvention d'une manière complètement dématérialisée, mais en plus aux différents acteurs qui sont les agents et les élus de travailler plus efficacement sur le logiciel. Ce logiciel va donc permettre de gagner du temps. En même temps, les associations pourront suivre tout au long du processus l'avancée de leur dossier. Ce logiciel, donc, qui s'inscrit dans la démarche de la charte associative que nous avons élaborée et mis en place à Guichen depuis 1 an, va nous permettre de moderniser nos outils, donc de moderniser notre partenariat avec les associations, si important à Guichen depuis plus de 30 ans. Et notamment, nous avons un projet, j'espère qu'il va se réaliser, de dématérialiser complètement la gestion des salles, donc la location des salles, gestion des matériels aussi, parce que gérer plus de 100 associations à Guichen, c'est devenu très complexe. Donc voilà l'avenir de notre politique vis-à-vis de la vie associative pour rationaliser et vraiment utiliser les moyens de la commune au mieux et au plus près des assos et en fait donner la juste subvention, le juste matériel à la bonne association. Voilà, c'est là notre idée. Au CCAS, en 2016, on a mis en place la télégestion. C'est un nom un peu barbare, je vous l'accorde, mais en fait, c'est assez simple. C'est une méthode de travail qui permet de dématérialiser les démarches administratives en passant par un smartphone et un logiciel associé. Mais ça sert à quoi, me direz-vous ? En fait, on facture désormais avec précision les temps d'intervention réalisés par les aides à domicile. Et ce n'est pas tout. La télégestion permet également aux services d'aide à domicile de gagner en réactivité. Et donc concrètement, c'est que du plus pour les usagers. Et voici une explication en images. Vous avez passé un bon week-end, c'était bien ? Oui. Ouais. Dès qu'on arrive chez la personne, donc on passe le tag. Les informations, tout ce qu'on a fait chez la personne, on peut saisir si on a fait le lit, si on a fait la toilette, si on a fait déshabiller, donner un repas, tout est indiqué dessus. Ça sert aussi de traçabilité aussi. La télégestion nous permet d'assurer une facturation au réel, mais au-delà de ça, ça permet aux collègues aides à domicile de visualiser leur planning hebdomadaire et d'être réactifs sur des changements de dernière minute, des hospitalisations, des retours à domicile. Et puis, un autre point important, c'est l'option messagerie. Donc, ça nous permet d'échanger entre nous rapidement et tout au long de la journée sans déranger les bénéficiaires pendant les interventions des aides à domicile. Au niveau de la citoyenneté, nous avons proposé différentes actions. La première était la journée citoyenne dans la semaine du développement durable. 100 personnes ont participé à cette opération et ramassé 300 kilos de détritus, l'objectif étant d'améliorer le cadre de vie de chacun. Donc ça a été un véritable succès.
La deuxième action a consisté à inciter les habitants à laisser leur voiture en stationnement pour privilégier les déplacements piétons. En effet, il est souvent plus rapide de se déplacer à pied que de se remettre dans la voiture et de se déplacer pour peu de distance. Et donc, vous avez vu apparaître des petits panneaux marrons signalant les durées de parcours plutôt que la distance elle-même. Et puis, une troisième action a consisté à accueillir en mairie des classes de CM pour leur présenter le rôle du maire et les missions des différents services avec un jeu de questions-réponses. Qu'ils aient été menés par les services techniques de la mairie ou par des entreprises extérieures, de nombreux chantiers ont été réalisés cette année. Des travaux de rénovation dans les écoles, dans les salles de sport, à l'espace Galatée ou dans les rues avec des voiries retravaillées, des pavés rejointés, ils ont tous permis d'améliorer notre cadre de vie. Mais le plus gros chantier a été la rénovation de la rue de la République. La voie a été complètement détruite pour donner forme à une nouvelle rue. Chaussée rétrécie à certains endroits pour limiter la vitesse, carrefour sécurisé et création de larges trottoirs pour favoriser et faciliter les déplacements entre piétons, cycles et personnes à mobilité réduite. Pour ce chantier, nous avons fait appel à des entreprises de proximité qui ont utilisé des matériaux locaux. Nous avons également travaillé sur la transition énergétique en créant des zones de stationnement en pavé enherbé, ainsi que des espaces verts, et nous avons installé 33 lampadaires LED peu énergivores. Après plusieurs mois de travaux, la rue a désormais adopté son nouveau visage. Autre changement en 2016 concernant la circulation, la modification des priorités au niveau du rond-point de la Prairie. La rue du Championnat est devenue prioritaire sur la rue du Général Leclerc. Beaucoup se demandent pourquoi nous avons fait ce modificatif. Eh bien, c'est simple. Le matin et le soir, les files de véhicules venant de la rue du Championnat s'allongeaient. L'objectif était donc de fluidifier la circulation. Pour ne pas bloquer ou céder le passage en sortie du rond-point des véhicules venant de Pont-Réan et prenant la rue du Championnat, nous avons également élargi la voie. L'amélioration du trafic routier suite à ces travaux a été immédiate. Autre gros dossier lancé cette année, la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. C'est un travail extrêmement important puisqu'il s'agit de dessiner le visage de la commune pour les 20 prochaines années. Nous savons d'ores et déjà que d'ici à 20 ans, notre population pourrait passer de 8 250 habitants à 12 300. Nous devons donc réfléchir dès à présent à la façon dont notre territoire pourra se développer tout en préservant notre environnement naturel. Concrètement, le PLU doit aborder de nombreuses thématiques qui touchent notre quotidien. Nous allons déterminer les secteurs de la commune à renforcer et ceux qui pourront être urbanisés, par quel type d'habitat, où seront implantées les futures zones commerciales, comment les commerces du centre-bourg seront redynamisés, où seront situés les équipements publics comme un lycée par exemple ou une piscine, comment allons-nous pouvoir améliorer l'accessibilité de notre territoire, comment nous allons permettre aux exploitations agricoles de maintenir leur activité, voire de se développer, et bien sûr, quels espaces resteront vierges de toute urbanisation. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi travailler sur le renforcement de la connexion Internet et mettre en œuvre la transition énergétique. Le développement d'une commune, bien sûr, ne se réfléchit pas seul, mais à l'échelle d'un territoire. Le schéma de cohérence territoriale travaillé à l'échelle du pays des Valons-de-Vilaine, qui a d'ailleurs pointé Guichen comme ville moteur, nous donne une ligne directrice sur laquelle nous nous appuierons pour avancer dans notre démarche. Dès la rentrée, donc, nous avons entamé ce chantier qui durera 2 ans. Nous avons réalisé le diagnostic général de la commune et notamment le diagnostic environnemental. Il s'agissait, pour ce dernier, d'inventorier les cours d'eau, les zones humides, les corridors écologiques, bref, tout ce qui a trait au cadre naturel de notre commune. En parallèle, nous avons lancé la réflexion autour du développement commercial de Guichen en impliquant les commerçants et en se faisant accompagner d'un bureau d'études spécialisé. Prochaine étape, la rédaction du projet d'aménagement et de développement durable. S'en suivront de nombreuses autres jusqu'à l'approbation du document par le conseil municipal en juin 2018. Et notez dès à présent
que dès fin janvier, des panneaux explicatifs de la procédure du PLU et la synthèse du diagnostic seront exposés en mairie. Pour tout ça, merci. Merci à tous, les élus, les agents, les acteurs économiques, le personnel éducatif, les associations, les bénévoles réguliers ou ponctuels et les habitants toujours volontaires.